Programmation spéciale pour la béatification de Jean-Paul II. Bonjour à tous. Ce samedi, nous entrons dans le cœur de l'événement. Les pèlerins sont déjà nombreux à Rome depuis quelques jours, mais c'est ce matin que l'on attend le plus grand afflux par avion, par train, par autobus. Ils viennent bien sûr du monde entier, naturellement très nombreux, de Pologne, mais aussi de France, d'où l'on attend, dit-on, près de 40 000 pèlerins ainsi qu'une trentaine d'évêques. Des pèlerins français qui auront un programme particulier aujourd'hui. À 16 h, le cardinal André XXIII, président de la Conférence des évêques de France, célébrera pour eux une messe dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Et puis ce soir à 18 h 30, la communauté française de Rome a organisé à l'intention de ses compatriotes un temps de prière présidé par le cardinal Barbarin dans le jardin du couvent de la Trinité des Monts. Mais bien sûr, le point d'orgue de cette journée, c'est la veillée proposée ce soir à 20 h au Circo Massimo par le diocèse de Rome. Une veillée avec de nombreux témoignages très attendus. Celui bien sûr du cardinal Stanislas Dziwisz, qui fut pendant des années le secrétaire particulier de Jean-Paul II. Celui de Joachim Navarro-Valls, qui fut son porte-parole. Et celui bien sûr de sœur Marie-Simon-Pierre, petite sœur des maternités catholiques, guérie de sa maladie de Parkinson par l'intercession du futur bienheureux. Cette veillée de témoignage est aussi une veillée de prière. Le pape Benoît XVI la conclura en duplex vidéo depuis le palais apostolique. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO à partir de 20 h. Mais d'ici là, ne manquez pas la programmation spéciale tout au long